Bonjour à toutes et à tous sur Kankei TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de votre CV. Alors le CV, c'est un outil extrêmement important dans la recherche d'emploi. Il faut qu'il soit simple, facile à lire et en France, on l'attend sur une seule page. Euh, pour démarrer ce CV, je vous conseille de vous munir de votre ancien CV. Si vous n'en avez pas, ben déjà de prendre un papier et en faire un brouillon, voir un petit peu, lister vos compétences, lister vos expériences, vos formations, tout ça pour pouvoir démarrer votre CV. Alors, comment on procède? Déjà, posez-vous la question de qu'est-ce qu'attend un chef d'entreprise lorsqu'il lit un CV? Bien déjà, il attend tout simplement des compétences, c'est-à-dire des savoir-faire. Il attend également une expérience et bien évidemment des formations, des diplômes. Alors, on va partir étape par étape. La première étape, donc, c'est de mettre vos coordonnées, nom, prénom, adresse, mail, téléphone, une photo. Alors pourquoi je suis pour la photo? Tout simplement parce que la personne peut mettre un visage derrière ce CV. Et c'est important d'avoir un visage derrière un CV. Alors vous allez me dire, ça peut être discriminatoire. C'est là une question subjective. Et je pense qu'il est important que l'employeur puisse avoir un visage derrière ce CV, car il s'agit bien d'une personne et non simplement d'un bout de papier. Ensuite, vous allez mettre le titre que va porter votre CV. Par exemple, chargé de mission insertion professionnelle. Par exemple, boucher charcutier. Par exemple, infirmière. Vous voyez, c'est ni plus ni moins que le titre du poste. Alors ce poste, bien évidemment, il a des compétences que le chef d'entreprise attend. Alors vous avez des compétences fortes. Donc, il faut, stratégiquement parlant, mettre vos compétences fortes en priorité. Ces compétences, il ne faut pas que ce soit non plus une liste à la Prévert. Alors, il faut en sélectionner 10, les 10 plus importantes, sachant que dans ces 10 les plus importantes doivent figurer également les langues étrangères. Si vous avez passé le TOEIC, mettre le score du TOEIC. Et puisque c'est un bon indicateur aussi de votre maîtrise d'une langue étrangère. Et ensuite, il y a tout ce qui sont les outils informatiques, Internet et les outils professionnels, CRM, etc., etc. Alors, comment je vais rédiger mes compétences? Je vais mettre mes compétences à l'infinitif. Donc, ER, IR, etc., etc. Par exemple, accompagner les demandeurs d'emploi dans leurs projets professionnels, accueillir et conseiller le client, développer le chiffre d'affaires d'une entreprise, etc., etc. Ces compétences, c'est le premier pavé. Donc, il faut y apporter une attention particulière. Si vous ne voyez pas comment rédiger votre compétence, vous pouvez vous appuyer sur la fiche ROM de votre métier et secteur d'activité. Donc, fiche ROM, c'est R-O-M-E. Vous avez le lien sur mon site internet florencesanson.com, page insertion professionnelle. Ainsi, vous pourrez trouver plus facilement la page du site internet pour faire vos recherches. Le pavé compétences, c'est vu. Nous allons parler du parcours professionnel. Et je préfère l'expression de parcours professionnel à expérience professionnelle. Pourquoi? Le parcours professionnel, ça vous permet d'insérer vos stages, vos formations en alternance. Et c'est une vision plus affinée, plus juste de ce que vous avez acquis comme expérience professionnelle.
Alors, comment je vais rédiger les expériences professionnelles? Je vais faire antéchronologique, c'est-à-dire de la plus récente à la plus ancienne. Il va falloir mettre la date, ensuite l'intitulé du poste en gras, l'établissement dans lequel vous avez travaillé et la commune de cet établissement. Pas la peine de rentrer dans les détails de votre poste pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez déjà mis ces détails dans vos compétences en haut. Ensuite, il y a le troisième pavé. Le troisième pavé, alors ça va être formation professionnelle ou diplôme si vous n'avez pas de formation professionnelle. Qu'est-ce que la formation professionnelle? Ce sont des qualifications, par exemple SST, hygiène et sécurité. Il faut faire attention dans cette partie-là que ces qualifications sont encore valides. Comment je vais procéder pour donc marquer toutes ces qualifications? Eh bien là, pareil, je vais mettre la date, la plus récente jusqu'à la plus ancienne, avec l'intitulé de la formation, l'organisme de formation et la commune de l'organisme de formation. Vous avez simplement des diplômes ou vous avez également des diplômes. Là, vous allez créer un autre pavé. Dans ce pavé, qu'est-ce qui va apparaître? Donc, les titres des diplômes que vous avez eus. Par exemple, CAP boucher, par exemple, BTS électrotechnicien, licence maîtrise, etc., etc., moins master, etc., etc. Donc là, pareil, je vais procéder en mettant la date antéchronologique, donc de la plus récente à la plus ancienne, et l'intitulé du diplôme que j'ai eu, l'établissement, l'organisme de formation et la commune de cet organisme. Donc, vous voyez déjà, on a posé le cadre de 3 ou 4 pavés pour créer votre CV. Autre partie fort intéressante pour le recruteur, c'est vos intérêts, vos centres d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on appelle centre d'intérêt? C'est ce que vous aimez faire. Par exemple, faire du surf, faire de la randonnée, voyager, etc., etc. Vous avez aussi un pavé qui peut être intéressant, c'est l'engagement associatif. Effectivement, vous êtes peut-être engagé dans une association et au sein de cette association, vous avez des responsabilités. Ces responsabilités, par exemple, ça peut être président d'une association, trésorier, secrétaire. Et ça, c'est intéressant pour le chef d'entreprise puisque ça montre votre engagement et en plus, ça vous permet de montrer que vous avez développé dans le monde associatif d'autres compétences. Il peut y avoir aussi comme information accompagner des enfants à des compétitions, etc., etc. Donc, nous avons ici l'ensemble des parties concernant le CV. Autre chose importante, et là nous passons sur un petit peu de détail, il y a ce que j'appelle la partie du slogan. Donc, c'est une phrase d'accroche de votre CV que vous allez mettre en haut. Et cette phrase, elle est là pour montrer vos compétences, mais plus précisément, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Par exemple, ça peut être accompagner les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel. Ça peut être développer la notoriété d'une entreprise, etc., etc. Là, nous avons vu le fond. Nous allons voir maintenant la forme. Alors, bien évidemment, attention à la syntaxe et à l'orthographe. Faire également attention au choix des couleurs. Le rouge à proscrire, toutes ces couleurs un peu criardes, à proscrire tout ce qui est criard, ça saute aux yeux de l'employeur. Certes, il faut que votre CV soit visible, ressorte du lot, mais il ne faut pas non plus qu'il agresse votre lecteur, donc l'employeur.
Donc, évitez tout ce qui peut être couleur criarde, pétante. Évitez également les pastels. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise va peut-être tout simplement imprimer votre CV en noir et blanc, et là, les pastels n'apparaîtront pas ou quasiment pas. Donc là aussi, faire attention au choix des couleurs et à la forme de votre CV. Faire en sorte aussi que votre CV soit lisible, c'est-à-dire qu'il y ait de l'aération dans votre CV. Il ne faut pas qu'il soit compact parce que votre interlocuteur, derrière cette feuille, il faut penser à lui, à son confort. N'oubliez pas qu'un CV se lit en Z. Et ça, c'est prouvé. Nous avons tous une lecture en Z. C'est-à-dire que la lecture, elle part en haut à gauche. Pour aller en haut à droite, elle repart en descendant vers le milieu, sur la gauche, puis sur la droite. D'où le fait que stratégiquement, il est important de mettre les compétences dans la vision centrale du CV. Donc, il faut aérer aussi votre CV, faire en sorte que ce qui est important ressorte, d'où l'utilisation du gras. Attention aussi à la police d'écriture que vous allez choisir. Il y a des polices d'écriture qui sont plus ou moins faciles à lire, du type Calibri, Time New Roman. Voilà, ça, ce sont des polices d'écriture qui se lisent facilement. Bien entendu, lorsque vous êtes dans des métiers créatifs, faites preuve de créativité. Essayez de trouver un moyen de montrer à travers votre CV votre créativité. Voilà un petit peu les clés que je pouvais vous donner sur le CV. Notez quand même que votre CV que vous avez créé, c'est une base plutôt pour les candidatures spontanées. Lorsque vous allez répondre à une offre d'emploi, celle-ci va lister un nombre de compétences qui sont attendues. Bien évidemment, la compétence la plus forte attendue sera en premier. Donc, il faut aussi que vous pensiez que votre CV, il peut être remanié en fonction de l'offre d'emploi à laquelle vous allez répondre et même tout simplement aussi parfois le titre. Donc, vous voyez, le CV, c'est un document important. Il faut prendre le temps de le travailler, de l'écrire. Et là, je vous conseille de vous mettre au calme, de vous poser, d'utiliser une feuille à côté de vous s'il le faut, réfléchir à comment vous allez ordonner vos compétences, quelle est celle que vous allez mettre en priorité et stratégiquement par rapport au poste que vous allez viser. Voilà, vous avez une des clés importantes de la recherche d'emploi, votre CV. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, qui ne savent pas comment démarrer un CV ou le faire, je vous propose de retrouver un Canva qui peut vous donner des idées, voire même vous pouvez l'utiliser. Ce Canva, vous le retrouverez donc sur ma page d'insertion professionnelle sur mon site florencesanson.com. Autre chose que j'ai mis en place un formulaire de contact sur mon site internet. Donc là, si vous avez des questions à me poser, vous remplissez le formulaire. Alors attention, il me faut votre nom, votre prénom, votre adresse mail, l'objet de votre demande et le corps du texte. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je précise bien, je ne suis pas dans l'accompagnement. Je suis là pour vous donner des astuces, pour vous donner des clés pour construire votre projet professionnel. Si je peux répondre à votre question, je le ferai. Si je ne peux pas vous répondre, je vous le dirai également. Je vous souhaite une très très belle journée et n'oubliez pas, vous êtes une personne compétente avec du potentiel et vous allez y arriver. Je vous dis à très bientôt sur Conquête TV et je vous embrasse. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.